Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série de méditations dans le chapitre 28 du premier évangile. Il s'agit de l'évangile selon Matthieu. Matthieu qui était un ancien péager, un homme exécré, rejeté dans la société juive de l'époque, parce que les publicains, les péagers, les collecteurs d'impôts euh, avaient une mauvaise réputation. Ils travaillaient à la solde des Romains et ils prenaient de l'argent des contribuables romains et s'en mettaient dans les poches. Donc ils étaient également malhonnêtes. On les considérait comme des traîtres, des impurs, et ils ne pouvaient pas être parmi les autres juifs pour adorer leur Seigneur, et on les détestait tout simplement. Donc Matthieu, Dieu a fait grâce, Dieu a permis qu'un jour Jésus croise son chemin. Bien sûr, ce n'est pas un hasard. Jésus savait toujours en tout temps ce qu'il faisait, et lorsqu'il faisait des rencontres, c'était des rendez-vous divins. C'était prévu, et Jésus intentionnellement va au poste de péage de Matthieu, il l'appelle et il lui demande de le suivre, et Matthieu tout simplement suit, il laisse tout derrière, il laisse son commerce lucratif, son emploi, et il va suivre Jésus, il va devenir un disciple, puis Jésus va l'appeler à devenir un des 12 apôtres. Donc c'est ce Matthieu qui écrit. Nous allons regarder le chapitre 28. Nous sommes à la fin, à la toute fin de l'évangile selon Matthieu. Rappelons que Matthieu a écrit pour présenter Jésus comme le roi des Juifs. Ce qui explique la généalogie au début de l'évangile selon Matthieu. Beaucoup de chrétiens ou de lecteurs de la Bible sont rebutés lorsqu'ils commencent le premier évangile. Au tout début du Nouveau Testament, il y a des généalogies, et parfois c'est un peu long à lire, mais il faut comprendre que ces généalogies sont très importantes pour établir que Jésus est vraiment légitime. En tant que fils d'Abraham, fils de David, il est tout à fait légitime pour être le Messie. Il correspond exactement au profil du Messie que l'Ancien Testament présentait, parce que dans l'Ancien Testament, dans les prophéties de la Bible, le Messie était annoncé d'avance, plusieurs centaines d'années, parfois des milliers d'années avant qu'il vienne, et ce Messie devait être le fils d'Abraham, le fils de David, et Jésus répond exactement à ces critères. Et donc Matthieu parle de l'Ancien Testament, il cite l'Ancien Testament parce que son public, c'est un public juif. L'Évangile selon Matthieu est écrit pour encourager les Juifs à, à examiner euh, la vie de Jésus et à reconnaître qu'il est bel et bien le Messie. Donc souvent, Matthieu va citer l'Ancien Testament. Et évidemment, ce n'aurait pas été possible de convaincre le peuple juif de la messianité de Jésus si on n'avait pas pu le prouver par l'Ancien Testament. Et c'est ce que Matthieu s'attarde à faire. Il cite l'Ancien Testament abondamment pour montrer que Jésus est le Messie. Alors dans Matthieu 28, nous nous retrouvons le jour de l'Ascension. Jésus va être enlevé, il va retourner vers son Père, mais avant, il doit donner ses dernières instructions à son peuple, à ses disciples, à ses apôtres, et il va leur donner ce qu'on appelle le grand mandat. Le grand mandat. Il va leur donner l'ordre d'aller enseigner l'Évangile à toutes les nations du monde. Et donc je vais lire à partir du verset 16 jusqu'à la fin. Euh, donc Matthieu, prenez le chapitre 28, le verset 16 jusqu'au verset 20, je lis, et aujourd'hui nous regardons le verset 16. Les 11 disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Certains d'entre eux pourtant eurent des doutes. Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux mes disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit,
et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai commandé. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je vais prier. Seigneur mon Dieu, au début de cette nouvelle série de méditation, je prie que tu nous guides afin que nous puissions comprendre l'importance de ces dernières instructions que Dieu va donner à ses disciples parce qu'elles nous concernent, Seigneur. C'est pour nous également, s'il te plaît. Touche nos cœurs, aide-nous à te voir et à te comprendre et aide-nous surtout à te suivre comme des disciples. Et je prie au nom de Jésus. Amen. Alors ici, nous rendons compte que Jésus a donné un rendez-vous à ses disciples. Nous parlons des 11 disciples. Les 11 disciples se rendent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Jésus leur avait donné un point de rencontre. Et là, il leur dit, venez à ma rencontre là. Et c'est en Galilée. Et remarquez que les disciples vont obéir au Seigneur. Ils vont faire ce que Jésus leur demande. Et n'est-ce pas la définition d'un disciple? Lorsque le maître parle, le disciple a à cœur de faire ce que le maître dit et à obéir. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Nous parlons des 11 disciples simplement parce que Judas n'est plus du groupe. Judas est allé se pendre. Contrairement à l'apôtre Pierre qui avait péché gravement, qui avait renié 3 fois son maître, Judas a vendu son maître. Il aurait pu se repentir, mais il a choisi d'aller se pendre. Il n'y avait pas de repentance en lui. Il est responsable de ce qu'il a fait. Et c'est ce que la Bible appelle la responsabilité humaine. Donc Dieu peut juger les hommes parce qu'ils ont une responsabilité devant lui. Et donc, il reste 11 disciples. Ils se rendent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiquée. Ils vont aller là où Jésus a dit. Et là, Jésus va s'apprêter à leur parler. Retenons ceci ce matin. Ceux qui se réclament de Jésus et ceux qui disent être des disciples de Jésus, eh bien, ils lui obéissent. Ils écoutent ce que Jésus a à dire. Et ma prière, c'est que nous écoutions tout au long de cette nouvelle série de méditations ce que Jésus a à nous dire, que nous puissions apprendre à prêter attention à ses paroles, à prendre au sérieux ce qu'il nous dit et à respecter les rendez-vous qu'il nous donne. Alors, c'est vrai que nous pouvons prendre rendez-vous avec Jésus. Nous pouvons dire à tous les matins, Seigneur, je prends rendez-vous avec toi, ou à un moment de la journée où on a du temps, et Jésus nous attend, et Jésus veut nous parler. C'est ce qu'on appelle le culte personnel, la lecture quotidienne de la Bible, le moment de prière, le moment de méditation biblique. Alors nous voulons être aussi comme les disciples et faire comme eux, et se rendre à ces rendez-vous que Jésus nous fixe. Ici, imaginez si les disciples n'étaient pas allés à l'endroit où Jésus leur avait indiqué, ils auraient loupé quelque chose de grand. Ils n'auraient pas vu Jésus remonter vers son Père. Et donc c'est important qu'ils écoutent et qu'ils soient là. Soyons aussi fidèles. Et s'il advenait malheureusement parfois que nous loupions certains rendez-vous, bien comptons sur sa grâce, comptons sur son amour et disons-nous que ce n'est que partie remise et prenons à cœur de plus souvent possible et le plus régulièrement possible, non pas d'une manière légaliste, mais avec joie et empressement, de se retrouver dans la présence de Jésus et d'avoir ces rendez-vous avec lui réguliers pour être bénis et pour apprendre à le connaître. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.